Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos dons, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous sur mon site. Je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, c'est parti. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. On est vraiment dans l'action. On a le père avec le chiffre 2. Alors là, on a un masculin sacré qui peut être dans la protection d'un de ses projets, d'un de ses concepts, qui est vraiment protecteur aussi peut-être de sa conception, donc qui est vraiment en train de préserver, de consolider soit un projet professionnel, soit un projet personnel, soit la protection de ses enfants, de ses descendants. En tout cas, il est en train d'ancrer un de ses projets, quelque chose qui lui tient à cœur, et il le matérialise concrètement en étant totalement aligné avec sa mission de vie, sa mission d'âme. On a vraiment ce masculin sacré qui est vraiment aligné. On peut avoir un binôme, un duo ou un couple, et on peut être aussi avec un masculin sacré qui peut être père de famille. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme également, hein, vous adaptez à votre situation. La prêtresse avec le nombre 11. Bon, là, on a le nombre des flammes jumelles. On a également ça peut former aussi un 2 en fait. On peut être aussi dans une relation. On peut avoir un masculin sacré qui peut être en couple, en duo, et un féminin sacré qui peut être en relation de flamme jumelle avec son masculin sacré sans être en couple avec en fait, mais dans cette relation. Avec la prêtresse, on a un féminin sacré qui est vraiment à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, qui est appelé par sa guidance, par le divin en fait, qui est vraiment très à l'écoute de son être supérieur, qui est à l'écoute de son âme en fait. Alors, dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? Oups, alors là... Alors, on nous parle du passé. Alors, ça peut être un retour du passé. Ça peut être aussi des vies antérieures. Ça peut être un passé commun. On peut être dans une situation qui se représente, similaire à un passé. Pour certains, il peut y avoir une sorte de nostalgie du passé. Pardon, également. Par rapport à votre autre, peut-être penser justement au moment où vous avez passé ensemble, pardon, excusez-moi, par le passé. Et il peut y avoir soit un petit peu de nostalgie, soit un schéma du passé qui se représente dans le présent, une situation qui revient. Il peut y avoir justement ce côté vie antérieure également qui reviennent à vous afin de réagir peut-être autrement dans cette vie-ci. Alors on va en savoir un peu plus et justement avec les vies antérieures on va voir. Donc quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle d'ange terrestre. Bon là on a un masculin sacré qui incarne
cette lumière divine qui est un ange terrestre en fait. Hein. Il est représenté par cette énergie, ce divin en lui et qui est vraiment avec la sagesse et l'énergie de l'ange terrestre. Par contre, on peut aussi avoir un masculin sacré qui a du mal à s'incarner pleinement dans sa vie ou qui a du mal à voir toute la violence sur Terre, voir tout ce qui se passe avec des difficultés, beaucoup d'empathie et beaucoup d'hypersensibilité. Mais on a un masculin sacré qui vient exercer une mission divine, en fait, qui vient vivre sa mission divine. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle de relation de flamme jumelle. Bon, on a bien un féminin sacré avec le nombre 11, hein, comme on a pu le voir précédemment. On est bien dans cette relation de flamme jumelle. Hein. Il y a vraiment cette relation. Maintenant, reste à voir comment vous allez concrétiser cette relation en sachant que les flammes jumelles sont là à la fois pour se reconnecter à l'amour divin, le rayonner, le représenter, le manifester, mais déjà le ressentir à l'intérieur d'elles pour pouvoir le rayonner ensuite. Elles peuvent le rayonner ensemble à travers une vie à deux, mais ça peut être aussi le rayonner ensemble dans un projet professionnel. Dès qu'elles sont en contact, il y a cet amour divin qui est aussi démultiplié et ça peut aussi faire partie de leur mission de vie. Donc là, on peut aussi avoir dans la relation l'un des deux qui peut fuir un peu la relation de flamme jumelle, qui n'ose pas vraiment la réaliser, la concrétiser, qui peut en avoir un petit peu peur. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer à travailler sur le sujet afin que vous puissiez être en totale unicité. Alors, on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on va dire que on a un masculin sacré qui va reprendre son plein pouvoir, hein, qui va prendre sa place, qui va rayonner, qui va vraiment être à sa place. Après une période d'immobilisme où on aurait pu lui mettre aussi des bâtons dans les roues, ou être attaqué, ou être trahi, où il y aurait eu des blessures aussi, des attaques. Là, on a un masculin sacré qui reprend sa place et son plein pouvoir. Donc reprendre son plein pouvoir, c'est être vraiment pleinement dans sa souveraineté, être vraiment qui on est en exprimant son être divin à travers ses talents, ses manifestations, ses créations. En fait, il y a vraiment le fait de reprendre sa souveraineté, d'être à sa place. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors on peut avoir un petit peu une certaine confusion, peut-être du mal à se projeter dans la relation ou dans sa vie par rapport à certains projets, mais il va y avoir une ouverture, une possibilité d'apprendre à travers des expériences, peut-être à travers un stage, à travers une formation. En tout cas, il va y avoir une nouvelle page qui va se tourner, un nouveau chapitre en fait dans la vie du féminin sacré qui va se présenter et un nouvel apprentissage pour apprendre quelque chose de nouveau et s'ouvrir à peut-être une nouvelle formation, à un certain changement, à de nouvelles études, à quelque chose de nouveau pour avoir plus de connaissances en fait. Alors ça peut être plus de connaissances envers soi-même, mais aussi connaître plus ses dons, développer ses capacités, apprendre, avoir des initiations. Alors, où en est la relation aujourd'hui ? Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Bon, ben on a encore les jumeaux, hein. Alors bon, on peut avoir la carte d'éparpillement, on peut avoir le jour du mercredi. Après, voilà, on a vraiment les jumeaux qui sont présents.
Là, il y a comme un face-à-face, il y a peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau regard, vous allez vous rapprocher. Vous étiez peut-être séparés, éloignés, et là, il va y avoir un rapprochement. Au lieu d'être éparpillés, voyez, on nous parle de visite, de rendez-vous. Vous allez vous retrouver. Il va y avoir une rencontre, vous allez vous retrouver, vous allez prendre rendez-vous, vous retrouver, vous rapprocher. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, vous adaptez à votre situation. Hein, si vous vous retrouvez déjà dans les présentations du féminin sacré, du masculin sacré, voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous en fait. Et comme je vous disais, pour plus d'informations, des informations plus précises, n'hésitez pas à réserver une guidance. Allez, on continue. Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? Vous voyez, on nous parle de communication, de rapidité, de mouvement positif. Vous allez retrouver une communication. Alors, ça viendra peut-être du masculin sacré. En tout cas, vous allez reprendre contact. Si ce n'est déjà fait, il va y avoir une nouvelle communication qui va venir rapidement. Où en est le... Alors, ça peut être une communication entre vous, mais il peut y avoir aussi une communication à travers des projets de vie, une communication, parler de son travail, faire du marketing, des choses où vous allez communiquer, faire de la publicité, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une communication à travers des écrits, le fait d'utiliser alors des publicités, les réseaux sociaux, l'écriture, communiquer avec l'écriture. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Bon, là, on a encore un féminin sacré, pardon, qui cogite, qui peut avoir certaines peurs, certaines angoisses, certaines anxiétés qui peuvent perturber un petit peu son sommeil. Je vais demander une carte complémentaire. Une carte pour le 9 d'épée. Alors, oh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cartes qui se sont retournées là. Je vais les prendre. Alors... Bon, là, en fait, voilà. Bon, en fait, c'est comme s'il y avait quand même des peurs qui avaient été aussi détruites. On avait un féminin sacré qui était beaucoup dans le mental, enfermé dans son mental, qui restait vraiment à cogiter. Et là, il y a des choses qui se détruisent au niveau du mental et ça va être un cadeau et il y a un vœu qui va s'exaucer. Le féminin sacré va vraiment écouter ses désirs, ses besoins, ses envies, va être à l'écoute de ses désirs, de cette petite flamme, va écouter son instinct et va passer à l'action. Il va y avoir une action qui va être mise en place et ça va être un cadeau, un vœu qui va aussi se manifester, qui va être exaucé, mais c'est en passant à l'action, en écoutant ses besoins, ses désirs, ses envies et de passer à l'action en fait. Et en fait, vous voyez, on nous parle de complétude. Oui, voilà. Là, on a un féminin sacré qui va pouvoir être en complétude avec son masculin sacré. Pardon. Parce qu'il va y avoir de la distance avec les doutes, les peurs. Il y a vraiment un éloignement par rapport au mental, au blocage du mental. On a un féminin sacré qui fait abstraction du mental et qui s'éloigne justement de ses peurs, des blocages, du conflit du mental pour vraiment s'écouter, écouter son cœur, passer à l'action et aller retrouver son autre ou communiquer avec son autre et être en pleine complétude. Vous voyez ? Et puis, en dos de deck, on nous parle d'évoluer au niveau des idées et de quitter une situation. Il y a une situation qui devait vous perturber par rapport au mental, beaucoup de cogitation, beaucoup de choses, voilà, les souffrances liées au mental. Et là, en fait, on se met à changer d'optique et à voir les choses autrement, avoir un autre regard sur la situation, ce qui va permettre vraiment d'évoluer et de passer à autre chose. Hein. C'est vraiment le mental qui intervient entre les pensées qui pourraient être limitantes, bloquantes, qui génèrent des peurs, des blocages. Là, l'idée, c'est vraiment de sortir du mental et être à l'écoute de son cœur, de cette petite flamme intérieure et se laisser porter par cette flamme intérieure et ne pas écouter les peurs du mental, les limites, les blocages.
c'est vraiment de sortir de ça. Donc, voyez si ça vous parle. En tout cas, là, on invite les personnes à mettre le mental de côté, à écouter leur cœur. Hein. Alors, comment le masculin sacré, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Là, en fait, on a vraiment le fait d'avoir une relation beaucoup plus sereine. Là, on passe un cap. Au lieu d'être dans les perturbations du mental, les peurs, on va toucher à la sérénité. On va se retrouver, on a grandi, on a évolué et en fait, on voit les choses autrement avec plus de sérénité et il y a de la hauteur de prise, il y a un certain recul par rapport à la situation, une prise de hauteur, une élévation en fait, et voir les choses autrement mais avec plus de sérénité et de sagesse. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Bon, pour le féminin sacré, on a une personne qui se retrouve justement, il y a des sentiments, mais on est dans une triangulaire parce qu'il y a une rivale ou un rival dans la situation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors dans l'immédiat, on a un masculin sacré qui se retrouve peut-être dans une situation d'adultère, qui est déjà engagé, comme on avait pu le voir, avec une énergie tierce. Et en fait, il y a peut-être un petit peu un délai d'attente, de patience, en tout cas pour le moment. Le masculin sacré n'est pas dans une situation totalement libre et on vous dit qu'il faut rester patient parce qu'il y a cette situation d'adultère là actuellement avec cette énergie tierce qui... Et donc en fait l'idée c'est de... Le masculin sacré ne se... peut-être peut se tromper lui-même ou alors peut-être qu'il se projette avec le féminin sacré dans une situation d'adultère. Peut-être qu'il souhaite reprendre la relation, mais à travers une situation d'adultère. La seule chose, c'est que le masculin sacré peut aussi très bien porter lui-même un masque et se tromper lui-même et se mentir à lui-même et ne pas écouter ses sentiments, ne pas être sincère et authentique avec lui-même. Et au lieu de vivre cette situation d'adultère, va peut-être écouter son cœur et se diriger vraiment envers son autre en fait. Et on vous invite à être patient. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On nous parle de protection. Vous êtes vraiment protégé et votre union est protégée. Et en fait, il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance, vraiment l'envie de reprendre sur de nouvelles bases, mais quelque chose de sain, un renouveau, donner un nouveau départ à la relation. On a le signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon bah voilà. Là, vous étiez dans une situation de non-communication et là voilà, il y a le retour. Vous allez vous retrouver, mais toujours dans une situation triangulaire en fait. Ça c'est pour ceux qui ont déjà, il y en a un des deux. Donc le masculin sacré dans ce cas ici, là on a le masculin sacré qui est en couple et on a le féminin sacré qui est dans la relation de flamme jumelle avec son autre qui est déjà en couple. Après une période de silence et de non-communication, vous allez avoir ce retour ou alors c'est déjà en cours, mais en tout cas vous avez toujours cette situation triangulaire qui est présente. Un retour du passé dans une situation qui est comme dans le passé, c'est-à-dire dans cette triangulaire avec une énergie tierce. Là pour le moment, voilà un petit peu ce qu'il en est. On va voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? Où en est-elle? Ce qui est conseillé?
Bon, déjà, au niveau de la coupe, on nous dit qu'il faut garder espoir, que les rêves sont permis, qu'il va y avoir une transformation par rapport à vos rêves et qu'il faut écouter son enfant intérieur. Rester peut-être aussi dans une situation, alors certains restent peut-être dans des situations parce qu'ils ont des enfants, c'est peut-être aussi ce qui joue, on va voir. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. En dos de deck, on nous parle d'enfant. Bon, il faut peut-être écouter son enfant intérieur et se donner de la bienveillance, de l'amour, être aussi un petit peu peut-être dans l'espièglerie, s'autoriser à se reconnecter à ses désirs d'enfant et rester un petit peu insouciant, vivre les choses, voilà, vivre les choses comme un enfant et être émerveillé comme un enfant. Après, il peut y avoir aussi les enfants qui interviennent dans la relation, hein. Alors, aujourd'hui, la relation, on nous parle de solitude et d'isolement, d'être enfermé dans une cage dorée, dans une zone de confort, avec un cœur qui reste enfermé. Ce qui va aider au contrecarré, il va y avoir des énergies positives, des interventions divines. En tout cas, vous allez vers plus de positif. Le conseil qui est donné, on nous parle d'imprévu, d'inattendu, d'un cadeau. Ça peut être un cadeau de l'univers, ça peut être une surprise. Vous allez peut-être recevoir un cadeau. En tout cas, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. À court terme, il peut y avoir encore quelques difficultés, quelques freins, quelques obstacles, mais que vous arriverez à dépasser avec l'amour, qui est plus fort que tout. Et l'amour, voyez, dépasse ces montagnes. Donc c'est avec l'amour que vous vous porterez à vous-même et à votre autre. Cet amour qui rayonnera à l'intérieur de vous et entre vous sera plus fort que toutes les autres difficultés, plus fort que les obstacles, pardon. Et à moyen terme, on vous dit que vous allez retrouver des petits moments sympathiques, des moments de partage agréables, des moments cocooning. Vous allez vous retrouver autour d'un café, avec un petit gâteau, ou alors à passer des moments agréables ensemble. Donc voilà, tous les espoirs sont permis, gardez confiance, l'amour est plus fort que tout. Il y a peut-être un début de relation qui reprend toujours dans un contexte similaire à la manière dont vous étiez un petit peu éloignés, séparés, et une des raisons peut-être pour lesquelles vous étiez peut-être en non-communication. Par contre, bon, les choses vont évoluer, il faut encore un petit peu de temps, mais écoutez votre cœur et gardez confiance en cet amour qui est plus fort que tout. Voilà, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez réserver sur mon site. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos dons. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.